Alors, bonjour tout le monde, je suis Ginette Savoie, je suis thérapeute énergétique et coach holistique. Je viens vous voir aujourd'hui tout simplement pour faire avec vous une séance sur l'EFT des allergies saisonnières. Quand on parle d'allergies saisonnières, on va aussi toucher un peu les allergies alimentaires. Vous savez qu'on peut être allergique à plein de choses, hein? On peut être allergique aux poussières, aux foins, aux fleurs, aux arbres. On peut être allergique aussi aux abeilles. On peut avoir des allergies alimentaires, des allergies par rapport à des produits médicamenteux. On peut être allergique aussi à des animaux. Mon Dieu, on peut être allergique aussi au soleil, semble-t-il. On peut être allergique même au soleil. Alors, pourquoi on développe des allergies? Parce que les allergies peuvent être d'origine euh, aussi de naissance. Donc, on peut naître avec une allergie, une intolérance, une réaction, et c'est souvent dû à l'insécurité. Alors, les allergies, c'est vraiment émotionnel. C'est une réaction du corps qui se sent attaqué par quelque chose de l'extérieur, par quelque chose qui semble ne pas vouloir intégrer, par un refus, par un changement aussi de situation. Donc, ça peut être lié sur le plan émotionnel, lié à une situation, lié mon Dieu, un événement qu'on a vécu étant très, très jeune aussi. On développe des allergies. Les allergies, en fait, c'est un moyen que le corps a choisi de prendre pour vouloir rejeter, en fait, l'intrus qui tente d'intégrer. Tout ce qui est vraiment le sentiment d'être attaqué, ben on cherche à vouloir l'exclure. Alors, on réagit. On peut avoir des malaises physiques. Euh, on peut avoir, comme malaise physique, hein, on peut avoir la gorge qui pique, euh, le nez rouge, le nez qui coule. On peut avoir des réactions cutanées, en fait, les yeux bouffés, même la peau qui s'assèche, hein, l'eczéma. On pourrait avoir aussi des malaises gastro-intestinaux, c'est-à-dire avoir des problèmes au niveau de l'intestin, du côlon. Toutes ces allergies-là, en fait, sont vraiment de type émotionnel. Et tant qu'on n'adresse pas la source du problème, qu'on ne va pas à la source du problème, ces énergies vont être là en récurrence. Ils vont revenir. Si c'est des allergies saisonnières, ils vont revenir à toutes les saisons. Si c'est plus des allergies vraiment spécifiques comme les antibiotiques, c'est certain que c'est souvent lié au risque de prendre des antibiotiques que l'allergie va se déclarer. Alors, puis, si vous voulez, moi, j'utilise beaucoup le dictionnaire des maladies là, pour pouvoir avoir en conscience travaillé sur la source des problèmes, hein, parce qu'on dit vraiment au niveau des allergies. Tel type d'allergie, ça peut être lié à ma mère, à mon père, ça peut être lié au fait que je me dévalorise, ça peut être lié au fait que je prends pas ma place ou que je me suis sentie exclue. Alors, les allergies peuvent prendre différentes formes. Ça peut aller jusqu'à faire de l'asthme, ça peut aller à faire des bronchites et ça peut aussi créer d'autres problématiques de santé. Alors, on va s'en occuper. On va tenter, je vais vous expliquer un peu l'EFT. L'EFT, en fait, c'est une technique de libération émotionnelle qui travaille sur certains méridiens du corps. C'est une technique holistique, en fait, qui est reconnue, en fait, qui est connue, je dirais plutôt, à travers le monde pour ses effets. En travaillant sur les méridiens du corps, on active la circulation sanguine, on oxygène, ça apaise le corps, ça permet effectivement de faire des libérations émotionnelles parce que toutes nos émotions, frustration, angoisse, stress, réaction, compriment la circulation énergétique, la circulation dans notre corps, et c'est qu'est-ce qui peut nous affaiblir aussi en même temps. Alors, ça vient travailler indirectement sur tous ces aspects-là. On n'a pas besoin de connaître vraiment l'EFT pour pouvoir en faire. On peut même aller chercher d'autres vidéos sur Internet. C'est plein, c'est plein. Il y en a vraiment énormément. Euh, Aujourd'hui, on va faire l'EFT sur les allergies alimentaires et allergies saisonnières. Alors, les points à tapoter quand je vais faire la séance.
OK? Je vais vous montrer les points qu'on doit tapoter avant tout. Alors, on tapote le point karaté ici. Je vais faire une phrase. Bon, on commence pas tout de suite. Je vais juste vous montrer. On va aller tapoter ici, coin des sourcils, coin de l'œil, en dessous, le nez, menton. Je vais baisser ma caméra. On va aller tapoter le thymus. Ici, les points d'urgence. On va aller tapoter ici. La rate. Et on va terminer notre séquence en tapotant ici. Vous allez observer sur Internet qu'il y a autre type de séquence qu'on peut faire, effectivement. Aujourd'hui, on va faire juste cette séquence-là. Je vous suggère fortement de refaire la séquence plusieurs fois régulièrement parce que pour pouvoir faire des libérations, ça peut être, les libérations peuvent être très spontanées, hein? Mais des fois, il y en a que ça peut prendre du temps. Pourquoi ça peut prendre du temps de s'auto-guérir? Parfois, on a des avantages à être malade, hein? Puis ça, on ne le sait pas non plus, hein. L'avantage d'être malade, c'est qu'on reçoit de l'attention, on reçoit de l'amour. Ça nous empêche même de fonctionner, ça nous empêche d'éviter telle situation. Des fois, ça prend un certain temps. Dans le cadre de la séquence, on va nommer des mots. Si ces mots-là ne résonnent pas pour vous, je vous invite à écrire éventuellement euh, les mots que vous désirez. Et les mots sont des sensations, sont des émotions qu'on va nommer à haute voix. Je vous invite, au moment qu'on se parle aussi, à mesurer l'intensité de vos allergies. Est-ce que présentement vous avez des allergies? Si oui, de 0 à 10, 10 étant c'est très puissant, j'ai des malaises partout, je ne suis pas capable de fonctionner. 5 étant, ben, c'est moyennement acceptable. 0, j'en ai pas. Ça se peut qu'au moment qu'on se parle, vous n'ayez pas d'allergie. Mais vous pouvez toujours faire cette séquence-là en prévision, hein, en prévention, je dirais, pour libérer les allergies qui pourraient arriver à un moment donné. Alors, vous avez mesuré votre niveau de malaise. Vous pouvez prendre le temps, avant chaque séquence, de écrire vos émotions. Comme ici, quand on a des allergies, on peut se sentir angoissé parce que si on a de la difficulté à avaler, ou on peut se sentir frustré parce qu'on arrête de moucher, on peut se sentir impacté. Impacté, c'est-à-dire qu'on n'est pas fonctionnel parce que ça nous empêche d'aller dans certains endroits. On peut aussi se sentir frustré parce qu'on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Alors, je vous invite à écrire ce en quoi ça vous agresse, ce en quoi ça vous dérange. Comme je vous ai dit plus tôt, moi, je vais nommer certains éléments, mais ça sera libre à vous après, dans une autre séquence, de mettre vos mots, de mettre vos émotions. Vous allez pouvoir la refaire aisément. Alors, vous êtes prêts? On y va. Alors, je vous invite à prendre des belles respirations, à vous connecter au niveau de votre cœur pour être dans le moment présent. Vous allez demander à l'intérieur de vous, je demande la présence de tout mon être. Je demande la libération nécessaire pour être en santé, être bien. Je demande d'être aligné, d'être ancré à 100% sur cette terre afin d'accomplir ma mission de vie, même si je ne la connais pas. Et on revient tranquillement. Et on va débuter par le point karaté. Vous avez juste à répéter après moi, puis je vais vous laisser le temps de répéter. Même si je ne connais pas la source de cette allergie, même si je ne connais pas la source de ces allergies, que cela m'affecte quotidiennement,
que cela impacte ma vie et me stresse. Je choisis de vivre ma vie pleinement, en santé et dans l'harmonie. On n'oublie pas de respirer. Ici, coin de sourcil. J'ai des malaises physiques à cause de ces allergies. Vous avez juste à répéter. Je n'ai pas la force de continuer et de tout faire. J'ai peur de quelque chose, d'une situation dans ma vie qui déclenche des réactions en moi. Je suis stressée par ces allergies inconfortables. Cela affecte ma vie et me frustre. Vous pouvez ajouter d'autres mots si vous voulez. Au niveau du thymus, j'angoisse quand je pense à ces allergies. Cela m'affecte au plus haut point. Sur le côté, je ne sais pas comment libérer les émotions qui activent ces allergies. Et on termine au-dessus de la tête. Malgré tout, je choisis de vivre ma vie pleinement, en santé et dans l'harmonie. On ferme les yeux, on prend le temps de respirer, d'intégrer. En principe, on devrait pouvoir mesurer à quelle intensité on en est rendu. Souvent, il faut tester dans la vraie vie. Mais peut-être que vous voyez déjà euh, des réactions physiques qui ont diminué, peut-être pas. Peut-être ça va être vraiment face à l'allergène que vous allez pouvoir observer que, vous ne réagissez pas de la même façon. Alors, ça va être d'observer ce qui se passe. On va refaire la séquence. On va la reprendre tout entière, mais cette fois-ci, il va y avoir comme deux séquences ajoutées. Une autre séquence avec d'autres mots. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez répéter les mots qui vous viennent de façon très spontanée. C'est quand je dis cela me stresse, mais vous pouvez dire cela me frustre, cela me dérange, y aller avec l'émotion parce que on appuie sur ce bouton émotionnel-là pour le déclencher et le libérer. Alors, êtes-vous prête à repartir avec à peu près les mêmes mots? Même si je ne connais pas la source de cette allergie, que cela m'impacte, m'affecte au quotidien, que cela me stresse, je choisis de vivre ma vie pleinement, en beauté, en santé et dans l'harmonie. J'ai des malaises physiques à cause de ces allergies. Je n'ai pas la force de continuer de tout faire. J'ai peur de quelque chose, d'une situation qui déclenche des réactions. Je suis vraiment stressée par ces allergies, inconfortable. Cela affecte ma vie et me frustre.
J'angoisse quand je pense à cette allergie, à ces allergies. Je ne sais pas comment m'en libérer. Et cela me frustre énormément. On va revenir ici. J'ai l'impression que je dois tout faire pour que l'on m'aime. Je pense que je ne suis pas assez bien. Je suis déçue par qui je suis, car j'aimerais être parfaite ou parfait. Une partie en moi a des peurs qui appartiennent peut-être à mes parents. Je me sens souvent critiquée, attaquée. Il se peut que je me sente rejetée, victime de la vie. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Et tout cela me stresse, crée des allergies que je n'arrive pas à libérer. Malgré tout cela, je choisis de vivre ma vie pleinement, en santé et dans l'harmonie. Et on respire. Idéalement, quand on fait une séance de EFT, on la refait 3, 4 fois. On mesure à chaque fois l'intensité où on en est rendu. On regarde qu'est-ce que ça fait remonter. Puis, on peut refaire une autre séquence en ajoutant d'autres mots, un peu comme vous avez vu. Il y a des mots qui sont venus plus spontanés que d'autres. Alors, si vous êtes intéressé à débloquer des situations, des problématiques, avoir une meilleure qualité de vie, ben, je fais des séances EFT en privé à tous les mois, une fois par mois. Le prochain, c'est le 21 juin, je crois. Là, on va faire l'EFT et les douleurs physiques. Vous avez toutes les informations sur mon site internet www.ginettsavoie.com. Mais là, à partir de maintenant, si vous le désirez aller plus loin, refaites ces séquences-là de façon spontanée, une fois de temps en temps, et observez ce qui se passe, les améliorations, car des améliorations, il va en avoir. Des fois, c'est très subtil, mais il va en avoir. Dès le moment qu'on demande à notre corps de se libérer, de retrouver son état originel, ben, le corps se met en mode transformation. D'ici la prochaine séance, je vous souhaite de vivre de belles, 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 belles transformations. À la prochaine.